Bien, écoutez, déjà merci de venir encore si tôt solliciter, on va dire, mes éclairages sur la question. Effectivement, une question, une nouvelle qui défraie la chronique, comme vous le dites vous-même. Je n'ai pas donc l'habitude de réagir à chaud et j'ai toujours pensé qu'en tout temps, il faut apprendre à être lucide et faire preuve de discernement. Je pense qu'en toute responsabilité, je voudrais simplement dire mon incompréhension d'une telle démarche dans les temps déjà difficiles qui sont les nôtres du fait de la pandémie du coronavirus, avec, on va dire, son corollaire de contrariété, de difficultés, tous ces problèmes engendrés par, on va dire, cette pandémie. Donc je ne vois pas le caractère urgent qui a mené, n'est-ce pas, le fait que, n'est-ce pas, cette question concernant la dépénalisation de l'homosexualité refasse surface et on donne l'impression qu'il y avait une urgence. Je pense que certainement le fait d'agir ainsi obéit à un agenda secret qu'il nous faut mettre en lumière. C'est la seule manière que je trouve pour répondre à cette question. Maintenant, au sujet de votre deuxième question, la réaction des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Je voudrais déjà vous dire que cela est tout à fait justifié parce que cela heurte, on va dire, notre conscience, nos valeurs traditionnelles et spirituelles. Dans son préambule, vous savez très bien que la Constitution gabonaise stipule que le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Donc, si c'est conscient de sa responsabilité devant Dieu, Dieu qui est revenu dans la Constitution gabonaise incarne des valeurs. Et ça veut dire que ces valeurs sont utiles pour bâtir notre pays, pour bâtir notre nation. On dit donc de sa responsabilité devant Dieu d'abord et devant l'histoire. Proclame solennellement, c'est le préambule de notre Constitution, son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles et à son patrimoine culturel plutôt, matériel et spirituel. Donc je ne vois en rien l'homosexualité faire partie de nos valeurs sociales profondes, traditionnelles, de nos patrimoines culturels, matériels et spirituels. Donc s'engager dans cette voie est pour moi une voie anticonstitutionnelle. Nous aurons le temps d'en discuter parce que nous ne voyons pas celui qui vous parle. Il m'est arrivé de faire des tours, nous avons des vidéos, nous avons des entretiens que nous avons eu avec de nombreux compatriotes sur l'ensemble du territoire national sur cette question. Et je peux vous témoigner que cela n'a rien à voir avec nos valeurs. Et il nous faudrait que nous trouvions les raisons véritables qui conduisent à une telle, on va dire, démarche. Alors, vous me demandez également qu'est-ce qui justifie donc le refus des communautés religieuses, d'autant plus que pour vous, donc la question que vous posez, c'est que ceux qui défendent la dépénalisation donc de l'homosexualité parlent de droits fondamentaux de la personne humaine sans toucher aux principes constitutionnels qui stipulent donc que le mariage est l'union de deux personnes de sexe différents. Alors moi je voudrais faire ressortir trois faits pour, n'est-ce pas, relever ce que vous essayez de dire. Moi, je vais du principe que la dépénalisation de l'homosexualité cache une intention inavouée, c'est-à-dire celui de créer une jurisprudence, un précédent à travers une jurisprudence qui, à terme, fera l'objet d'une révision de la Constitution, n'est-ce pas, pour que cette ineptie, n'est-ce pas, que constitue l'homosexualité soit légalisée, y compris dans le mariage pour tous. Ça, c'est la première raison pour laquelle je m'oppose personnellement à cette démarche, parce que ça va créer un précédent, c'est-à-dire une jurisprudence. Et donc, quand le précédent sera créé, les gens viendront dire, bon, puisque librement deux personnes de même sexe peuvent jouir de l'acte sexuel, en quoi maintenant on peut leur empêcher de se marier? Donc, nous devons déjà à la racine du mal nous opposer à cela. Et c'est la démarche qui était celle des ministres du culte que nous avons été lorsque nous avons parlé de cette question. La deuxième chose, je vous pose la question à nos législateurs et à tous ceux qui défendent cette terre, en quoi l'homosexualité est un droit fondamental de la personne humaine? Je voudrais poser encore une autre question. Quelle est au Gabon, je vais le dire ainsi, quelle est au Gabon la loi qui stipule que cet état de fait? Quelle est la loi qui existe au Gabon de cet état de fait que l'homosexualité est un droit de la personne humaine? Revenons à 2013, le Gabon a présidé la Commission des droits de l'homme en Suisse. Et le Gabon a engagé des États, nous avons été consultés quand le Gabon a présidé, n'est-ce pas, la Commission des droits de l'homme en Suisse, et le Gabon avait une position ferme. Le Gabon a engagé l'ensemble des pays africains à mettre leur veto pour que l'homosexualité ne soit pas
un droit fondamental de la personne humaine. Nous nous posons quand même des questions et cela n'a pas été adopté parce que le Gabon était leader de cette prise de position en 2013. Donc, moi, je me pose la question, en votant cette loi, est-ce que nos parlementaires ne s'exposent-ils pas aux dispositions de la loi fondamentale qui stipule que les associations, partis politiques, formations politiques, moi je lis ce qui est écrit, syndicats, sociétés, établissements même d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses s'exposent, n'est-ce pas, on va dire, à des interdictions selon les termes de la loi numéro, je crois, 047-2010 du 12 juin 2011, s'exposent à des interdictions sur la base de ce qu'ils appellent activités qui sont contraires aux bonnes mœurs. Donc moi je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Je pense aussi que nous avions eu un débat assez clair avec un ancien représentant, je veux dire, d'une instance internationale au Gabon pour rester discret et peut-être pas mettre mal à l'aise cette institution ou instance internationale qui existe au Gabon. Donc un de ces anciens représentants nous a clairement signifié, et je prends à témoin l'abbé Pierre Edou, Nguema Edou, qui est clairement signifié, je le dis bien, de son agacement de voir les communautés religieuses s'opposer justement à l'homosexualité, au mariage pour tous. Et cet événement, cet incident a eu lieu il y a à peu près 4 ans maintenant. Il est allé jusqu'à nous affirmer que l'aide financière au développement aux pays africains sera assujettie au fait que les nations africaines qui voudront leur aide financière ou économique devront, n'est-ce pas, céder à cette question sur le fait de légiférer et de légaliser l'homosexualité, le mariage pour tous. Alors nous pensons que ce n'est pas juste parce que tout simplement ce sont des instances internationales qui ont été infiltrées par les tenants de la mondialisation, les hégéonistes et les lobbies LGBT. Et nous disons, nous n'allons pas céder du fait qu'il faut faire plaisir à des gens qui ont une autre façon de comprendre les choses. Moi, je dis à nos autorités, permettez-moi de vous le dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de responsabilité, encore une fois. J'aimerais vraiment vous dire que le Gabon, nous avons des ressources. Disciplinons-nous dans la gestion des biens publics, qu'il n'y ait plus de vol, de détournement comme cela défrait la chronique dans le passé. Mettons-nous ensemble et faisons en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des ressources extractives, vendons, trouvons de nouveaux partenaires et faisons une bonne gestion. Nous pouvons nous en sortir. Est-ce qu'on va vendre nos valeurs parce que nous nous attendons? J'espère que ce n'est pas ça la raison et je ne souhaite même pas que ce soit cette raison. Elle n'est pas acceptable pour que nous puissions faire plaisir à des gens qui, n'est-ce pas, décident que leur aide au développement est assujettie, n'est-ce pas, au fait que vous et moi, nous devons céder à nos valeurs. Nous disons non. Et en tant que leader spirituel, nous disons non. Je voudrais ajouter également que, à l'endroit de nos autorités, qu'il n'y a pas de confiance sans transparence. L'heure est venue où, lorsque le Gabon est dos au mur et qu'il y a des réalités, bon, il faut le dire. Je sais que depuis des années, le Gabon vit dans une crise sociopolitique très difficile. Et là, nous tous, nous devons à un moment donné faire un effort de nous unir, d'être unis, de faire corps, d'être un justement pour ne pas céder à ce genre d'ineptie. Parce que si maintenant, ceux qui nous représentent sont si faibles qu'on doit céder à ce type d'études parce que bon, même au niveau du pays, de la patrie, il n'y a plus cet amour pour le pays, pour que lorsque ce sont les intérêts de notre nation, nous ne soyons pas capables de faire corps pour pouvoir résister à ce type d'influence. Bon, je pense que nous n'irons pas loin. Moi, je voudrais vous dire que personnellement, pendant des années, et nous allons déjà publier sur les réseaux sociaux et sur tous les moyens que nous avons, les films d'entretien que nous avons eu avec nos papas dans les villages, parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous dise des choses et vous allez dire que ce n'est pas vrai. Nous avons parlé avec des gens dans les villages, dans les départements, dans les provinces, et qui ne se reconnaissent pas, on va dire, de ces inepties. Moi, je pose la question à nos élus qui tentent de faire passer ce genre de choses. Je vous pose une simple question. Vous êtes les représentants de qui ? Vous ne pouvez pas représenter nos papas que nous avons vus dans les villages qui refusent, n'est-ce pas, ce type d'ineptie. Je voudrais répondre à votre 4e question. Vous dites pourquoi ne pas être monté en créneau plus tôt et alerter la communauté religieuse et dans leur ensemble pour empêcher cette dépénalisation. J'aimerais vous dire que non. Sauf si vous ne suivez pas l'actualité, dès janvier 2020, nous avons signé une charte commune. Vous l'avez quand même vu, c'est dans la télé.
nous vous demanderons, vous qui vous occupez des médias dans nos communautés, de faire, n'est-ce pas, encore écho de ce qui s'est passé en ce mois de janvier 2020. Donc les communautés, qu'elles soient catholiques, protestantes dans leur diversité musulmane, ont donné officiellement leur avis sur la question. Nous avions traité cette question et nous avons mis en place une charte commune annexée à une documentation très très riche, n'est-ce pas, expliquant à nos autorités les enjeux qui se cachaient derrière la pression de certaines instances internationales que nous savons aujourd'hui infiltrées par les eugénistes et le lobby LGBT. Nous le savons. Nous avons été reçus en janvier par le chef de l'État, en présence des membres de son cabinet, et il a reçu ces documents. Nous avons continué nos consultations avec le président de l'Assemblée nationale et madame le président de la Cour constitutionnelle au mois de mars, qui ont reçu notre charte et également la documentation annexée, n'est-ce pas, à cette charte. Il est peut-être temps pour nous de vulgariser, que ce soit la charte. Déjà, les communautés religieuses qui n'étaient pas partie prenante la première fois, beaucoup ont sollicité avoir connaissance de la charte. Et vous pouvez voir, la charte est maintenant connue puisqu'elle est dans les réseaux sociaux. Donc, je pense que certains l'ont mis. Donc, nous pouvons regarder cette charte, ce que nous avons dit. Et puis, les documents mis en annexe pour expliquer les enjeux qui se cachent derrière ces pressions injustes ont également été annexés. Nous essaierons de voir avec mes pairs comment nous allons devoir aussi profiter de l'occasion pour que ces documents, avec les éléments dont nous disposons, ont, on va dire, inspiré donc le fait que nous fassions ensemble cette charte. Je voudrais ici néanmoins rappeler que beaucoup de communautés et églises n'ont pas répondu à notre appel en ce mois de janvier lorsque nous avons été au gymnase, parce que beaucoup d'entre vous avaient souhaité, on va dire, rester chez eux, suivre cela à la télé ou via les réseaux sociaux. Et il y a encore ce frein lorsque l'ensemble des communautés se retrouvent. Certains pensent que c'est un combat que seulement les protestants doivent relever seuls, et voilà, où les catholiques peuvent le relever seuls sans se mettre avec les autres, ou sans les musulmans, où les musulmans doivent le faire seuls. Nous n'avons pas accepté cette option. Nous pensons que l'ensemble des communautés religieuses ont un devoir, celle de défendre, on va dire, des valeurs, on va dire, morales. C'est ça, nous sommes, l'ensemble des leaders, que nous sommes des encadreurs de conscience. Et quand il y a les problèmes liés aux valeurs sont menacés, que nous sommes tous ensemble, cela n'a rien à voir avec des pseudo-procès qui nous ont été faits, que nous voulons établir au Gabon une religion unique, c'est faux. Au Gabon, les communautés religieuses gèrent et administrent leurs affaires de manière indépendante en ce qui concerne leurs affaires, mais nous avons quand même un devoir commun, celui de veiller à des valeurs. Plus nous serons ensemble, plus nous serons forts. Et encore, je me réjouis ce matin du partage que nous avons eu avec les différents leaders au téléphone, que ce soit l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, que ce soit le président de l'église évangélique Augustin Mbengouane, que ce soit le grand imam, président du Conseil supérieur des affaires islamiques Ismaël Ossignosa, que ce soit avec le révérend Jules Benjamin Goua de la communauté pentecôtiste charismatique de Réveil. Nous allons continuer à échanger avec d'autres. D'autres ont appelé, nous en avons discuté. Et c'est bon que nous soyons ensemble. Et si certains n'ont pas été avec nous en janvier, ne faisons pas le médecin après la mort. Je vous propose de prendre le train en marche et de continuer avec nous. Bon, je répondrai à votre dernière question concernant quelles sont les actions que nous comptons mener à la suite de cette situation. Écoutez, je n'ai pas la primeur, à moi seul d'en décider. Je vous ai dit tantôt que nous avons déjà échangé avec mes pairs. Et si vous lisez notre charte commune, nous avons pris soin de mettre à la fin de notre charte commune que nous nous réservons le droit, au cas où la présente déclaration ou charte ne serait pas soutenue par les instances sollicitées, d'user de tous les moyens pacifiques pour faire triompher les valeurs morales, spirituelles et traditionnelles positives de notre société. Donc je laisse le soin à l'ensemble de mes pairs. Nous en discuterons ensemble. Je n'ai pas la primauté pour décider, mais certainement nous mènerons des actions. Je voudrais dire à nos autorités qu'aujourd'hui, je suis un peu gêné parce que j'ai vu par exemple dans les réseaux sociaux des gens qui ont dit c'est la raison pour laquelle les églises ont été maintenues jusqu'aujourd'hui dans le confinement. Nous savons au départ que c'était un problème
de crise sanitaire. Mais aujourd'hui, il faudrait justifier, parce que si c'était pour qu'on en arrive à ce que nous voyons, vous voyez comment, lorsqu'on ne réfléchit pas, quand on pose des actes, que cela crée quelquefois la confusion et permet à ceux qui souvent ont l'art de raconter des choses, d'avoir des alibis et qui discréditent, n'est-ce pas, quelquefois l'action, des actions qui sont peut-être bonnes. Alors moi, j'aimerais vraiment dire à nos autorités que, en toute honnêteté, nous ne devons pas ouvrir la porte à des choses qui apporteront la malédiction et la disgrâce. Nous devons garder nos valeurs, garder vraiment nos valeurs spirituelles, nos valeurs morales, nos valeurs culturelles. Nous devons œuvrer ensemble. Ce n'est pas le temps d'ouvrir encore des portes qui vont ouvrir encore des blessures qui sont en train d'être guéries, recréer des tensions sociopolitiques dans le pays, recréer la division. Nous avons besoin d'être unis. Nous sommes tous les nations du monde à un tournant de nos existences. Si nous voulons garder notre place dans le Conseil des Nations, il faut travailler au rassemblement, travailler à l'unité et éviter ce genre de choses qui, n'est-ce pas, entretiennent, on va dire, des griefs, des blessures, la division. Et je redis encore une fois, s'il n'y a pas de transparence, il n'y aura pas de confiance. Et surtout, c'est la chose qui me semble la plus grave, lorsque le peuple cesse d'estimer, il désobéit. À vous de prendre, n'est-ce pas, en compte ces paroles, je pense, de sagesse qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Je vous remercie encore de m'avoir fait confiance. Que Dieu bénisse. Merci.